trouver Galates 5, Galates 4, verset 5. Galates 4, verset 5, on va voir directement. Je suis en train de vous encourager, c'est pour que vous défendiez la foi chrétienne, que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. La Bible a parlé des rédempteurs de Sion qui est l'Éternel. Nous voyons dans Galates 4, verset 5. Alléluia. Amen. Nous avons dit un rédempteur rachète les gens, n'est-ce pas? Il est dit, lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Enfin, il fait quoi? Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Enfin, nous ressuscitions l'adoption. Amen. Enfin, il fasse quoi? Qu'il les racheta. Amen. Jésus nous a rachetés. On était toujours vendus à l'esclavage. Alléluia. On était toujours vendus à l'esclavage. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous comprenons maintenant que au chemin comme Shikemerakaya. Au chemin Kabarosaba, Shikemere Komanda. Au Marasako, Shimana Kamandakaya. Alors, quand quelqu'un viendra vous dire un jour, oh non, vous savez, Jésus n'est pas Dieu et tout ça. C'est l'Éternel. La parole a été faite chair. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. C'est cette parole-là qui veut nous sauver. Amen. Amen. Donc c'est lui le rédempteur. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Amen. Il n'y a pas trois dieux, comme dit les musulmans. Vous avez dit vous avez trois. Non. Il y a un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Amen. C'est l'Éternel. Amen. C'est lui Yeshua aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikamarakaya. Vous voyez que les noms que vous prononcez sont aussi puissants, aussi profonds que nous ne pourrions pas le savoir. Hein? Alléluia. Amen. Donc c'est un nom de la grâce. Qui dit grâce, il n'y a rien de mérité. Mais c'est un don que Dieu te donne. Il est notre don. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir bénéficier de cela. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons. Je vais conclure avec cette portion avant de continuer. J'écrivais hier, généralement la confiance placée en quelqu'un. Tu vois quelqu'un, tu places confiance à quelqu'un. Tu ne connais pas la personne qui placer confiance? Non. Amen. Mais pour que la foi soit placée en son nom doit être vivant. Amen. Or, un nom vivant n'est plus un nom. C'est une personne. Quand il dit Yeshua, ce n'est pas un vain nom, c'est une personne. Quand il dit Jésus-Christ, ce n'est pas un nom simplement. Quelqu'un peut parler de moi contre moi derrière le dos là. Je ne sais pas. À moins que me révèle, comme il m'a révélé des fois il me révèle et je dis, oh, lui aussi. Tout comme on dit, tout comme Philimi, vous connaissez l'expression? Tout comme Philimi, quand il est en train de mourir, il dit, tout comme Philimi. Toi aussi mon fils. Des fois Dieu veut te faire, toi aussi tu peux pas ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les révélations, vous cherchez qui vient des révélations? Amen. Des fois c'est des troubles là. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu dis, ça sort d'où? Mais tu vas te dire, mais peut-être c'est le diable qui m'a attaqué. Quelqu'un t'a après dit, oh c'est vrai, oh c'est vrai, oh j'ai dit, bon Dieu. Alléluia. Gloire, ça s'appelle l'école de Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'école. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, quand tu invoques le nom de Jésus, c'est un nom que tu invoques. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voyons aussi le troisième, un énième principe. Il n'est pas seulement la porte, il est aussi le berger. Quand tu invoques le nom, on saute au troisième. Quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus ne t'ouvre pas seulement la porte du ciel, mais le nom de Jésus t'apporte ce que le ciel doit t'apporter. On a vu dans l'enseignement, j'avais l'Éternel de mon pays, il y avait Ra. Amen. Vous allez voir, allons dans Jean 10, verset 2 à 7, je vais vous montrer quelque chose. Amen. Et nous démontrons toujours que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y en a qui disent que c'est un ange. Le témoin de Jéhovah dit que c'est un ange. C'est l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Amen. Jean 10, verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les portiers lui ouvrent et ses brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et ils les conduisent dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et ses brebis le suivent parce qu'il connaissait sa voix. Alléluia. C'est que nous voulons voir le verset 7. Jésus dit encore en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Comment une porte peut-il entrer dans une porte? Il dit au verset 2, et il est écrit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est Jésus, n'est-ce pas? Et puis il dit au verset 7,
Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. Comment la porte qui devient le berger? Amen. C'est pour montrer simplement qu'il est Dieu. Si votre notion de Dieu est simplement de voir, ah non, je prie au nom de Jésus comme ça. Il faut comprendre que Jésus est Dieu. Quand tu demandes Dieu par Dieu, tu obtiens ce qui est de Dieu. Amen. Je peux encore prouver cela. La Bible dit que la bonne prière que nous faisons parler, le Saint-Esprit est qui? Il est Dieu. Amen. Tu demandes Dieu par Dieu et tu réponds là, tu obtiens la réponse de Dieu. Amen. C'est pourquoi laisse-toi être un bon canal où Dieu fonctionne par celui qui est en toi, qui est qui? Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un bon jour aujourd'hui. Amen. On voit beaucoup de grâce aujourd'hui. Alors, nous arrivons maintenant à quelque chose de très important pour beaucoup de chrétiens qui va aider ceux qui vont suivre ces messages. Je ne sais pas quelle année sur les médias où ça va aller. Amen. Allons un peu dans Matthieu 28, verset 19. Je vais vous prouver quelque chose de très fondamental. Et le mouvement pentecôtiste était divisé sur la chose. Il y a maintenant les pentecôtistes, comment ça s'appelle, comme fondamentalistes. Il y a d'autres qui ne font pas la chose. Matthieu 28, verset 19. Je vais vous montrer quelque chose. Souvent les gens se divisent sur rien. Quand tu es tranquille avec Dieu, venez avec un cœur neutre devant lui. Dis, Saint-Esprit, j'ai appris que je connais quelque chose. Montre-moi comment c'est qui est de toi ici. Explique-moi. Le Saint-Esprit va t'expliquer. Alléluia. Amen. Matthieu 28, verset 19. Jésus dit au verset 18, c'est un projet de parler, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez bien lu? En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les noms, regardez vous qui connaît le français. Tout le monde connaît le français. Amen. On peut le voir dans toutes les autres langues. Les noms là, non là, est toujours au singulier. Ah. Pourquoi le nom est au singulier? Un seul nom. Mais qui c'est quoi les noms au singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Amen. Amen. Soyez un peu secoués dans le cœur toi qui suis ce message là maintenant là. Je prends la créée qui suivra plus tard. Amen. Allez dans la Bible vérifier en les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, c'est quoi ces noms? Dieu est tellement distinct qu'il ne peut pas donner les noms là. Lui qui a, vous avons vu 10 noms à chaque circonstance, avec la relation avec les hommes, il a donné un nom. Il a donné un nom. On a élevé un nom. Il y avait Shama, il y avait Nissi, il y avait Tchitkenou, Hacham. Mais arrivé au baptême des chrétiens, il n'y a pas de nom. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Les Actes des Apôtres. C'est là que vous voyez ce que les apôtres ont fait. Vous voyez nulle part les apôtres ont baptisé à un nom vague, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Alors, quand j'ai fait cette étude pendant 2 ans, oh, je suis allé voir les pathologies fondamentales. J'ai fait 2 mois à l'église pour comprendre. Ça m'a tourmenté. Je suis arrivé à la conclusion que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, alors un peu dans Oshimana Kobaranda, Kobanda Yanzame Zaliawa, et Shama Homaraka Shikaya. Acte 10, verset 48. Alléluia. Amen. Alléluia. Acte 10, verset 48. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Ah, ça c'est Paul arrive chez Corneille, et puis il annonce la bonne nouvelle, et puis les gens, ils ont commencé à parler en langue. Ah, Paul dit au verset 47, peut-on refuser de l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il ordonna qu'ils fissent baptiser au nom du Seigneur. Le Seigneur c'est qui?
Ce n'est pas l'Éternel. Amen. Il fut baptisé au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Allons dans Actes chapitre 19, il y a plusieurs exemples que je voudrais vous donner. Actes chapitre 19, c'est un passage qui me fait souvent rire. C'est pour comprendre que soyez patients avec les gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses de la parole de Dieu. Soyez patients. Priez simplement. Alléluia. Amen. Parce que la connaissance n'arrive pas à une journée là. J'ai été un chrétien, mes enfants m'ont le plus de témoigner. J'étais un chrétien rigoureux depuis que je suis chrétien. Rigoureux, comme on dit au frère du monde. Parole de Dieu tous les jours. La connaissance n'arrive pas à un moment là. Il faut savoir attendre le temps. Alléluia. Et puis il faut éprouver la connaissance. Actes chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres prophètes de l'Asie et d'Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Ne riez pas parce qu'il y en a qui ne savent même pas qu'il y a le Saint-Esprit. Amen. J'ai rencontré mes enfants un jour à l'étude biblique, et un médecin russe avec qui on étudiait. Il m'a dit, parce qu'on était des docteurs à métier, il dit, tu sais, nous les docteurs, on a des dons de Dieu, parce que dans la Bible, c'est écrit que nous sommes les docteurs. Donc parmi les apôtres, il y a des apôtres, des enseignants, puis les docteurs. Ils croyaient nous les médecins. J'ai frappé ma tête sur le mur, j'ai dit, vous comprenez, il y a beaucoup d'ignorance par rapport à la parole. Alléluia. Alors il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répond du baptême des gens. C'est quoi le baptême des gens? C'est le baptême de la repentance. Paul dit, Jean baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Il fait baptiser. Alors, lorsqu'un pourcent de la séquence normale, comment le Saint-Esprit arrive dans la vie de l'autre, c'était la séquence comme moi, j'étais baptisé, le Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau. Ici, c'est la séquence normale, quelqu'un est repenti, et puis on les baptise dans l'eau, et puis on met les mains, et puis la personne est remplie du Saint-Esprit. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Alléluia. Vous voyez que c'est les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas, tu veux discuter de ça, là, tu as encore des problèmes sérieux. C'est clair. Amen. Amen. Alors, maintenant, juste aller, je vais faire une démonstration, une dernière démonstration. C'est un enseignement vraiment, pour vous qui connaissez, vous trouvez ça comme ça, mais pour il y a des gens, ça va changer des vies, des vies. C'est tout un problème pour un certain nombre de chrétiens. C'est la croyance, la manière de connaître Jésus, connaître le Père. C'est vraiment, ça va aider beaucoup. Alléluia. Amen. Gloire. On va en faire un récapitulatif de tous les noms de Dieu que nous allons voir. Vous allez voir comment il y a un corollaire précis avec Jésus-Christ. Amen. Tous les noms, j'ai fait l'enseignement sur les noms, j'ai dit, ces noms-là ont son accomplissement en Jésus-Christ. Ces noms-là ont son accomplissement en Jésus-Christ. On va voir la démonstration aujourd'hui. Alléluia. J'ai pris quelques noms, on va y aller rapidement. Commençons par les noms Elohim. Alléluia. Je vais voir si vous êtes des bons exemples. Ça veut dire quoi Elohim? Hein? Hein? Ok. Amen. 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 Ça veut dire Dieu, mais c'est au pluriel. Ça veut dire Dieu, mais c'est au pluriel. Vous voyez un peu? Il y a un mot, Eloah, qui signifie Dieu aussi, le petit Dieu, mais allons dans Genèse chapitre 1. Amen. Genèse chapitre 1. Oh, Rachachana libérer la paix maintenant. Amen. Quand c'est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans Hébreu, le Dieu là, c'est écrit, Elohim créa le ciel et la terre. Amen. Et la terre était informe, il avait les ténèbres sur toute la surface, et l'esprit de se mouvait dessus. Et Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais pourquoi c'est au pluriel? Vous voyez un peu? Alors, au pluriel, pourquoi? Vous allez voir aujourd'hui, quand on dit, ah, les chrétiens, vous croyez en toi, en Dieu. Non, non, non. C'est dans Elohim, c'est une préfiguration de ce que nous connaissons aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il dit, au commencement, Dieu créa. Il dit, vous voyez, tout ça vous trouvez là-bas. Dieu dit, Elohim dit. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Amen. Vous voyez les trois éléments. Et le Père était là,
l'Esprit de Dieu se mouvait et puis la parole était là. C'est pourquoi quand on dit Dieu dit, c'est comme au pluriel, c'est Elohim qui dit. Alléluia. Amen. Genèse 1, verset 26 dit, ça c'est encore en français, là vous avez dit, mais le pasteur, là, on n'a pas apporté sa Bible en grec, là, en hébreu, là, peut-être nous dit l'histoire. Alors vous voyez maintenant, Genèse 26, alléluia, Genèse 26, amen. J'aimerais qu'une personne prenne le micro, lise un peu. Frère Jérémie, tu peux nous lire juste le verset 26, amen. Genèse 26. Oui, ici il y a un micro libre, on peut donner à quelqu'un. Oui, allez-y, on y va. Okay. Alléluia. Le premier verset. Non, Genèse chapitre 1, verset 26. Okay. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse 1, verset 26. Amen. Dieu dit en fait, faisons les êtres humains, qu'ils soient comme une image de Amen. Nous. Il dit quoi? Faisons l'homme. C'est comme je dis, faisons. Amen. Ce n'est pas un pluriel de majesté comme les Français nous enseignent là. Non, non, non. Ça veut dire Elohim. Ça veut dire que la personne qui parle là ne parle pas comme il est seul. Mais c'est une seule personne. C'est les trois dimensions de Dieu qui sont là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai enseigné ça au début, mais je ne vais pas revenir sur ça là. Vous voyez un peu maintenant, ce que nous venons de voir Matthieu 28. Vous allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est exactement la même chose. Alléluia. Vous voyez que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Quand vous voyez Elohim, Jésus fait partie d'Elohim. Amen. Il est Elohim. Alléluia. Alléluia. Deuxième nom que nous voyons, que vous connaissez le plus populaire, qui est l'Éternel. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Amen. Tout le monde aime cette chanson. Amen. Yahvé ou Éternel. Alléluia. Amen. Et ça veut dire quoi éternel? Celui qui est, celui qui n'a pas d'âge. Dieu est là. Je suis ce que je suis. Amen. Alors, allons dans Jean 8. Amen. Une fois Jésus était avec nos frères pharisiens. Déjà, c'est pas beaucoup de pharisiens, mais c'est beaucoup comme beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 57. Alléluia. Jean 8, verset 57. Alléluia. Les Juifs lui disent, Jésus est en train de causer avec les pharisiens. Oh, il dit au verset 56, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, il s'est réjoui. Amen. Ça, c'est Jésus qui a, je peux dire de quoi, 29 ans ou 30 ans déjà. Il dit, Abraham a tressailli de joie le jour qu'il a vu, le jour qu'il verrait mon jour. Chose bizarre, d'abord, Abraham est déjà mort. Mais comment il a vu les vues de Jésus? Amen. Amen. Abraham était déjà mort. Mais comment il a vu les jours de Jésus? Il a tressailli de joie qu'il a vu le jour qu'il verrait son jour. Amen. Il a vu et il s'est réjoui. Comment Abraham a vu? Oh non! Vous ne connaissez pas l'histoire oh mon Shikayama. L'histoire de pauvre Lazare. Il était où dans les seins d'Abraham? Abraham. Et son esprit est au ciel. Alléluia. Abraham est au ciel. Amen. Abraham est au ciel. Alléluia. Donc, dans le ciel, là, Abraham a vu le jour où Jésus est arrivé. Alléluia. Amen. Ah bon, mais écoute, là on peut encore comprendre. Mais écoutez maintenant là. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, avant que, c'est ça la chose, hein, parce que le premier verset, on pouvait expliquer ça spirituellement. Avant que, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Mais qui est le je suis? Ce n'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous prouvons que Jésus-Christ est Dieu. Il est l'Éternel. Amen. Ça, c'est une révolution. Là, ils allaient s'arracher la barbe. Je dis, mais les jeunes hommes, là, il est malade. Amen. Avant qu'Abraham, tu vois comment il y avait la référence à faire Abraham. Avant qu'il soit, moi, je suis. Alléluia. Il est aussi le grand, je suis. Comme il est aussi, il est l'Amen. Il est l'Amen. Amen. Amen. Quand on dit Amen, on dit il est aussi l'alpha et oméga.
Alléluia. Allons prendre Apocalypse chapitre 1. Juste rapidement, on va aller beaucoup de noms. On va tout terminer aujourd'hui. L'année est courte, l'année est courte. Amen. L'année est courte, je vous assure. Il y a plein de choses qu'on doit enseigner cette année-là. Le Seigneur est bon. Il nous a beaucoup béni dans sa parole. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Alléluia. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Amen. Alpha et Oméga. C'est le premier de quoi? De tous les temps et le dernier. Qui est le premier et le dernier? C'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est Yahvé. Jésus-Christ est l'Éternel. Amen. Le troisième nom. C'est là où je vais vous parler un peu de piège. Alléluia. Amen. Souvent quand vous évoquez Adonai, qui a déjà invoqué Adonai ici? Adonai, ça veut dire Seigneur. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, pourquoi Seigneur? Tu penses à qui généralement? Hein? Amen. Tu penses à qui? Amen. Amen. Adonai, c'est le Seigneur. Un chant que j'ai reçu, on le chante plus ça. Adonai, 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 Adonai. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Amen. Jésus-Christ se trouve dans ça. Vous allez voir que dans Ésaïe 7, verset 14, rapidement, je vais vous demander le nom Seigneur, c'est un attribut de Dieu en général. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est l'Adonai, l'Éternel est Dieu, il est l'Adonai. Alléluia. Parce que tu ne peux pas séparer le Fils et le Père. Alléluia. Éphésiens chapitre 7, Ésaïe, je m'excuse, chapitre 7, verset 14. Alléluia. Croire seulement maintenant, croire seulement, l'étouffement est brisé. L'étouffement est brisé, le pour de Shimanakaya. Alléluia. Oua Marashikaya. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Amen. Même au verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne t'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Vous voyez que c'est à l'époque, les noms de Jésus n'étaient pas encore révélés, mais on appelait l'Éternel le Seigneur. Ainsi parlait Adonai. Au verset 14, pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe? Un fils, ça c'est le plus profond. Une jeune fille devenant enceinte en fêtera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais cet enfant-là s'appelle aussi Seigneur. Alléluia. C'est pas les gens qui ne comprennent pas la notion de fils engendré. Ah, comment Dieu peut avoir un fils? Mais c'est simplement son esprit qui est venu et il a pris le corps humain. Amen. C'est pourquoi Jésus est appelé le Seigneur. Vous avez le texte que nous avons beaucoup dans la maison de prière que nous proclamons dans nos prières. Philippiens 10, verset 14. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le mot Seigneur appartient à Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons, dans tous les noms, on va les démontrer. Les quatrième nom. Amen. Vous voyez les noms, nous avons vu les noms El Elyon, qui est le nom de Dieu très haut. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand le roi Nabucodonosor jouait avec Dieu, quand Dieu l'a puni pendant 7 ans, qu'il est passé dans l'état de tribulation, après l'orgueil a été brisé, il a dit simplement, je reconnais que les très hauts peuvent faire tout ce qu'il désire. Alléluia. Les très hauts, le Dieu très haut. Amen. Amen. Voyez un peu rapidement Daniel 23, verset, on va dans Daniel rapidement. Et puis je vais parler de quelqu'un d'autre par la Bible dans Philippiens 4, verset 9 à 11. Amen. Alléluia. Amen. Daniel 4. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. L'étouffement est brisé. L'étouffement est brisé. Veva est sauvé. Veva est sauvé de la mort. Veva est sauvé. Je brise l'esprit de mort sur Veva maintenant au nom de Jésus-Christ. Au Shimala Kabarakaya. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amashikaya Matakaya. Alléluia. Alléluia. Prenons juste le verset 34. Le verset 34. Alléluia. Je suis à dire. Après le temps marqué, moi, Nabucodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. La raison me revient
quand il a pris la punition de 7 ans, j'ai béni les très hauts. J'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle, dont les règnes subsistent de génération en génération. On a appelé ce nom-là Elion. Et quand vous allez voir à Philippiens chapitre 4, on est écrit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 4, verset 9 rapidement. Antoine est sauvé. Antoine est sauvé aujourd'hui. Antoine, l'esprit de mort, Antoine est brisé. Oshimala kabarabashike. Estalema, esalama makasi nzamba za makasi. Nzamba za makasi de l'autorité des sorciers brisés. Ora mashika mala oshika malakaya. Élevez Jésus maintenant. Ora mashika malakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 4. Amen. Oh, non, verset 9, à partir du verset 9. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les noms, qui peut donner un nom qui est au-dessus de le nom de tout nom? Amen. Quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom? Au ciel, quels sont les noms qui étaient là? C'est le nom de Dieu. Et aussi, il y a les principautés, toutes les choses qui descendent, les anges et tout ça. Mais le nom, il a dit, j'ai le nom que je te donne, est au-dessus de tout nom dans les cieux. Il est aussi, elle est Elion. Amen. C'est pas quand nous chantons, tu es élevé, Jésus, tu es très haut, Jésus, tu es élevé. Amen. C'est la chose que ma soeur nous a apporté ici. Alléluia. Vous ne savez pas ça? Ça ne vient pas de moi là, c'est ma soeur qui nous a apporté. Alléluia. Amen. Ça c'est elle, Elion. Et la cinquième chanson c'est le cinquième nom c'est El Shaddai. Amen. El Shaddai. Amen. Il y en a qui chantent El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Il est tellement séparé de Yeshua. Non. Yeshua c'est El Shaddai. Amen. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Nous allons voir, on revient dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. Oh Shama. Shama est là. Shama est là. Shama est là aujourd'hui. Austérité de Dieu. Shama est là. Oh Maracheka Malakaya. Élevez Jésus-Christ. Torah. Torah. Ezalikana. Torah. Torah. Oh Shima. Bénissons la parole de l'Éternel. Bénissez seulement la parole de l'Éternel. Dites Seigneur que ta parole soit bénie. Ta parole soit bénie, Seigneur. Oh Shima la Kabarasakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. El Shaddai, amen. Ésaïe 9, verset 5. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la donation reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Il y en a qui disent non, c'est puissant, c'est pas tout puissant. Mais comment il peut être Père éternel et ne pas être Dieu tout puissant? Si on l'appelle Père éternel, il va être Dieu tout puissant. Amen. Amen. Vous voyez que des fois, tu n'as pas besoin de faire le bruit pour comprendre les choses. La logique même de la Bible peut expliquer les choses. On ne peut pas appeler quelqu'un Père éternel et en même temps qu'il soit un Dieu moins puissant. Alléluia. Parce qu'il y a un seul Père éternel. Alléluia. Amen. Donc quand vous chantez El Shaddai, le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est El Shaddai. On peut continuer. Oh Mashika Marabakaya, Yahvé, j'irai. Dans tous les versets de tous les jours. Il dit qu'il est le bon berger. Amen. Les bergers qui fait, il nourrit les brebis. Amen. Jésus pourvoit. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il est le Dieu qui pourvoit. Amen. Paul disait dans Philippiens 4, notez, Vite 4, verset 5 à 7, mon Dieu pourvoit tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous trouvons notre provision. Alléluia. Donc il est aussi Yahvé, Yireh ou Jehovah, Jireh selon ce que vous prononcez. Alléluia. Il est là. Alléluia. Amen. C'est vrai que des fois nous devons chanter Jehovah, Jireh, mais Jésus aussi est Jehovah, Jireh. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu c'est un Dieu. Vous voyez, la Bible c'est un livre poétique dans la présentation des choses. Dieu présente des choses. Quand vous voyez les prophètes, comment ils parlent, c'est toute une manière de parler aussi. Amen. Tout vient de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bon, Rapha, vous connaissez tous qui est les grands médecins. Il n'y a pas de doute pour cela. Isaïe 50, au Shamalaka. Prenons 1 Pierre 2, verset 24, rapidement. Amen. Quand on dit Yahvé Rapha, on voit aussi Jésus qui guérit. Amen. Nous démontrons que Jésus est Dieu aujourd'hui, qui n'est pas
Et il n'est pas un sous-Dieu. Amen. Ou il n'est pas séparé du Père. Lui avec le Père, ils sont un. Alléluia. Aurélie la paix. Aurélie, beaucoup de paix, Aurélie. Aurélie la paix. Au chemin Kashikala. Et ça là, Mayanzam est libéré. L'hébreu est sauvé aujourd'hui. L'hébreu est sauvé. Le pire est passé. Au chemin de la Kabarakaya. Alléluia. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtres duquel vous avez été guéris. Amen. Yahvé, Rapha, les dieux qui guérissent. Moi j'ai toujours dit que c'est là que Jésus est vraiment avec Yahvé, Rapha. On en voit encore les preuves potentiellement que c'est Dieu qui guérit. Voyez un peu, le psaume 103 dit, c'est l'Éternel qui parle de toute iniquité, qui guérit toutes tes maladies. Comment il te guérit? Par les maîtresses de Jésus-Christ. C'est Jésus qui te guérit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous voyons encore les 8 millions que nous avons vus avec Yahvé Ra. Amen. Ça signifie quoi Yahvé Ra? Oh là là. Hein? Amen. Berger. L'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Il est le bon berger, on a vu ça dans Jean 10. Amen. Il dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et tuer. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'ils aient la vie en abondance. Alléluia. Il est le bon berger. Je vous ai parlé, c'est la porte qui devient berger. Il est la porte qui nous montre le ciel, mais il y a aussi les bergers qui est dans cette bergerie pour nous prendre soin de nous. Donc par le fond de son corps, nous avons bien dans ces enseignements profonds, déchiré, il a ouvert un chemin du ciel pour nous traverser son sang. Et quand nous y entrons, c'est encore lui que nous trouvons là-bas. Nous voilà pour adorer comme agneau immolé pour nous. Alléluia. Sagesse divine, Dieu est grand aujourd'hui. Alléluia. Et nous, le 9e nom que nous avons vu, il y avait Shalom. Amen. Il y avait Shalom. Alléluia. Ça signifie simplement que l'Éternel est paix. Amen. Nous savons qu'il a attribué ce qu'on a appelé le prince de paix. Alléluia. Prince de paix dans Ésaïe 9, verset 5. Tu veux avoir la paix, c'est en Jésus que tu trouvais la paix. Quand il marchait, chaque fois qu'il entrait quelque part, sa première fois de dire que la paix soit avec vous. Pas il chassait d'abord les démons. Il disait que la paix soit avec vous. Shalom. Amen. Aujourd'hui encore, il est le prince de paix dans toutes circonstances de ta vie. Sois en paix avec lui et reçois sa paix. Et sois la personne qui produit la paix. Il a dit, ses enfants seront les ambassadeurs de paix. C'est des gens qui vont produire la paix parce qu'ils passeront. Alléluia. Que fait un prince? Un prince règne. Un prince domine. Sa domination est une domination de paix. Et là, quand il domine en toi, dans sa dimension de paix, tu peux imaginer les choses que tu peux produire. Tu peux faire plein de choses quand tu connais la paix de Dieu. Comme cet enseignement-là. Hier, j'avais une paix extraordinaire. Alléluia. Je ne savais pas comment je pouvais conclure ce message-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, dans Jean 14, au Samaria, Samaria est brisé. Samaria est brisé, le pardon est là. Le pardon est là. Ora, Michel est la paix. Beaucoup de paix aujourd'hui. Valère est sauvé. Valère est sauvé au Shimarakaya. Alléluia. Alléluia. Amen. Il disait à ses disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Mais que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme point. Je vous donne la paix. Amen. Reçois sa paix. Alléluia. Nous avons vu Yahvé Shalom, c'est vraiment une paix complète. C'est-à-dire rien ne va te manquer. En Jésus-Christ, tu trouves tout ce qu'il te faut nécessairement. Il est amplement, comme j'ai toujours dit, suffisant et nécessaire pour répondre à toutes tes besoins. Alléluia. Tu n'as pas cherché ailleurs, tu n'as pas allé prendre encore, voir les gars du coin là qui vont te dire des choses. Non. Tu vas encore. Non, on les ancêtres, on a les réunions familiales, on va te donner un peu de sel. Tu n'as plus besoin de ça là. Tu n'as pas besoin de ça là. En lui, tu as la paix avec Dieu et tu as la paix avec toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le 10e nom que nous avons vu, c'est le nom que j'aime beaucoup. C'est Yahvé Tchidkenu. Amen. Qui signifie le Dieu qui te justifie. Amen.
Ça, c'est là où Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour toi. Il a payé le prix pour que tu sois justifié. Tu es le plus coupable de tes péchés. Amen. Il est aussi le Dieu qui te défend. La définition de Yahweh que nous. Quand les gens t'attaquent, toi, remets-toi à Dieu. Laisse Dieu agir à ta place. Il est un Dieu justice. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il va t'aider, toi, à produire véritablement les œuvres de justice. Qui se fait cela? C'est Jésus-Christ qui fait ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez voir la Romains 5, verset 18 parle. On va aller rapidement et on va clôturer dans quelques minutes au Shamalakaya. Élevez Jésus maintenant, pleurons de joie. Pleurons de joie, Laurent. Laurent, c'est le feu qui descend. Libère le feu maintenant, mais j'ai l'esprit de bois est brisé. Casse-tête de nuit est brisé. Au Shataka. Marana Sakashkala. Botanga. Mondakeshka. Règne de Jésus-Christ. Oh Ramashika, la danse de la mort est brisée. La danse de la mort est brisée. Oh Rachachana. Élevez Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rachachana, liberté de la joie maintenant. Liberté de la joie. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant justifiés par la foi, tu as la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que tu crois en lui, il te justifie. Il te déclare juste. Tu as demandé pardon parce que tu crois en lui. Son sang le couvre. Il te regarde à travers les sangs. Il dit, oh, je vois là, moi je vois un juste. Toi, tu te considères pécheur, il te voit injuste. Je n'aime pas les gens qui disent, je suis pauvre pécheur. Je n'aime pas ces choses-là. Où vous avez vu ça, la Bible, pauvre pécheur dans la Bible? Ça n'existe pas. La Bible dit, si tu pêches, et ça peut arriver, et c'est une possibilité qu'un chrétien pêche. La Bible ne dit pas que quand tu pêches, ce n'est pas une habitude des chrétiens. Mais si c'est arrivé, tu demandes pardon, et lui te regarde à travers les sangs de Jésus, il te déclare juste. Oh, Shema la Kabarakaya. Alléluia. Et on a vu les derniers, donc l'Esprit pour les autres années, il y avait Shama, c'est qu'il est là. Amen. Il a dit aux disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont pas écouté. Dans les chemins d'Emmaüs, ils étaient là. Oh, mais comment il est mort? Et comment il était là, ils écoutaient. Ah, vraiment un grand prophète, mais il est quand même mort. Hein? Mais est-ce qu'il a dit qu'il les écoutait? Et pourtant, il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est de toute la série, c'est l'enseignement que j'ai beaucoup aimé moi-même. S'il y avait Shama. J'ai dit que c'était un nom d'exclamation. Un jour, tu vas te rendre compte, ça, c'est là, c'est Dieu qui fait. Mais il était toujours là, mais toi, tu le voyais. Alléluia. Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Au charme de la mort est brisé. Le charme de la mort est brisé aujourd'hui. Oh, Mashika Malakaya. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8. Qui connaît ces versets? Hébreux 13, verset 8. Il dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, tu ne le connais pas. Aujourd'hui, c'est un temps présent. Il est là. Demain, il sera encore là. Alléluia. Il a dit avant que Abraham ne fût, je suis. Amen. Il est là. Donc c'est pourquoi il dit, adressez-vous à Dieu. Adressez-vous à Dieu. Et évitez d'occasion de choses pour les gens. Ah, il y en a qui vont beaucoup perdre. Jamais être d'occasion pour les gens. Adressez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. La même compassion qu'il a eue et qui s'assied avec tout le monde, la même compassion il a encore aujourd'hui. Il n'est pas encore le grand juge. Il sera le grand juge quand il va revenir. Là il va dire, assez c'est assez. Maintenant la porte est encore ouverte. Il est plein de compassion, plein d'amour, plein de grâce. Il fait ton bien. Alléluia. Amen. Il est Yahweh Shama, il est là. Alléluia. Oh Ramashi Kereko. Kerekou est brisé. Kerekou la paix. Kerekou est brisé. La paix Kerekou. Kerekou la paix. Oh Mashimana Kadasakaya. Kerekou la paix est dans un sang de Jésus agit maintenant. Oh la joie. Oh la joie. La joie simplement. Autre chose. Les feux et banda. Et bandi à ma case nzamba zanzambe. Esprit de mort est brisé. Enseignement. Beaucoup d'enseignement maintenant. Beaucoup d'enseignement maintenant. Alléluia. Il est là. Amen. Quels que soient les troubles, que tu sois comme Marc. Ah Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans les tombeaux. Non, le mot trop tard n'est pas chrétien parce que Jésus est là.
Amen. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Lazare était ressuscité parce qu'il est présent. Il a dit que ce nom-là, c'était un nom vivant. Amen. Ce n'est pas un nom mort, c'est un nom vivant. Crois à ce nom va rendre la vie. Alléluia. Oshimalakamandakai. C'est par là que nous allons terminer. Mais bien aimé, la conclusion est très simple par rapport aujourd'hui simplement. C'est dans Timothée. Prenons 2 Timothée 2, verset 19. Alléluia. Oh, pleurez, pleurez de joie. Pleurez de joie maintenant. Pleurez de joie. La pardonnez, la pardonnez de Dieu. Il a beaucoup de paix. Entre dans la joie de Dieu. Entre dans la joie de Dieu. Ferveur Ezaliawa. Ferveur Ezaliawa. Oh, Shimalakaya. Oh, Mashikaraka. Amen. Amen. On va lire ça et puis on va lire un autre texte de Romains. Alléluia. Oh, Shimalakaba Shikera. Oh, Barabara Sakaya. 2 Timothée 2, verset. Comment tu fais pour que le nom de Yeshua puisse être bénéfique? Nous avons démontré que le nom de Yeshua, c'est le nom de Dieu. Dans tous les attributs du nom de Dieu, Yeshua est là-dedans. Et qu'il n'y a aucun doute que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Shimalaka Barakaya. Alléluia. Oh Mashika Malakaya. Comment tu fais? 2 Timothée 19, la première chose que tu fais, c'est celle-là. Il dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui servent de soleil, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom d'Adonai, quiconque prononce le nom du Seigneur, s'éloigne d'iniquité. Éloigne-toi d'iniquité. Amen. Ne croyez pas que le péché, c'est seulement l'impudicité générale. Le murmure, la duplicité, l'hypocrisie, tout ça c'est l'iniquité. Un double langage, l'envie, la jalousie, ces choses-là te bloquent. Tu as quelque chose de meilleur, reste dans la chose que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne d'iniquité. C'est la première condition. Parce que si tu t'éloignes d'iniquité, le nom de Yeshua devient un problème pour toi. Nous avons vu que c'est le nom saint de Dieu. Dans tous les noms, le nom de Jésus-Christ est là. Amen. La deuxième chose, quand tu as réglé cette chose, c'est dans Romains 10, verset 13. Alléluia. En Oshia Malakaya. Alléluia. C'est toujours le mot quiconque encore. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ne crains rien. Chaque chose que tu as, invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Père. Voilà plus de 12 heures que nous achèvons sur ton nom précieux, ton précieux nom. Nous avons commencé par Elohim et nous terminons par le nom que tu nous as révélé, le nom de Jésus-Christ. Oh Père, pour cette personne, pour qui sache, oh Shumta, c'est oh Shemanakaya, que tout ceci semble un langage étranger. Toi qui ne connais pas encore Dieu, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui dis, mais pasteur, de quoi il parle? Il parle de tous ces noms-là. Tu ne peux pas les comprendre si tu as Jésus-Christ Nazareth. Tu fais cette prière avec moi maintenant. Tu dis, Père Céleste, je te rends grâce. Je me reconnais pécheur devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me répands de mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je le crois de tout mon cœur. Seigneur, merci de me sauver. Saint-Esprit, merci de me conduire dans toute la vérité. Père, je te rends grâce de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière-là, le Seigneur est en toi. Tu es une nouvelle personne en Christ. Tu es né de nouveau. Père, nous rendons grâce encore pour cette parole que tu as donnée. Laisse que ton nom être élevé au-dessus de tout nom. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, tu es élevé.